Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous retrouver et merci de suivre votre programme L'heure de solution qui commence à l'instant sur la 100.5 FM Radio Solution et sur Solution TV. Bienvenue à tous. Votre programme L'heure de solution, c'est une heure où on parle, on aborde des thématiques autour des faits de société, autour des problèmes, autour des interrogations, des inquiétudes vécues au quotidien. Alors, vous retrouverez votre programme L'heure de solution 2 fois la semaine, le lundi et mercredi, à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30 et le dimanche 9h, 21h. Nous allons accueillir encore une fois de plus avec beaucoup de plaisir sur ce plateau de Solutions TV L'Homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tete. Bonsoir apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy, bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes hommes, bonsoir. Ravi de vous savoir là, n'est-ce pas, pour cette autre édition de l'heure de solution. Tout à fait. Merci à vous. Merci également pour votre fidélité aux médias Solutions. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Un passage tiré de Jean 8, verset 32. Nous avons besoin de vérité pour être affranchis. Nous avons besoin de vérité pour être délivrés. Nous avons besoin de connaissances. Alors, au travers des différents courriers qui seront traités dans cette édition, nous serons certainement édifiés, bien sûr, en parcourant la parole de Dieu. Et si vous également qui nous suivez à partir de Radio Solution, vous qui nous regardez à partir de Solution TV, vous avez une préoccupation, vous avez une requête, vous avez des zones d'ombre sur des situations, vous pouvez également nous écrire, envoyer vos préoccupations au numéro 672 05 0101. C'est bien un numéro WhatsApp, donc vous pouvez faire parvenir les messages WhatsApp, ou alors vous utilisez l'autre ligne de 696 04 98 12. Vous avez également une adresse email solution@compassionglobal.org. Vous pouvez l'utiliser et envoyer vos préoccupations. Vous avez un smartphone, vous avez une tablette et vous désirez vous connecter sur Solution TV, nous suivre, c'est possible. Il vous suffit simplement d'entrer le lien solutiontvnet.myl2mr.com. Voilà donc, mesdames et messieurs, les contacts de cette émission, l'heure de solution, vous pouvez les utiliser pour participer et faire parvenir vos préoccupations. Nous allons donc directement aller avec le dépouillement des courriers, bien évidemment, si l'homme de Dieu le permet. Allons-y. Voilà, très bien. Nous allons prendre le premier courrier de cette édition. Il dit « Bonsoir, homme de Dieu. Mon mari a dit qu'il allait se confiner au village, mais j'ai découvert qu'il était ici à Douala avec une femme. Aidez-moi, je suis désespéré. Nous avons 15 ans de mariage avec 4 enfants. » Oui, ne croyez pas que parce qu'on parle du coronavirus, le diable ne va plus agir. Au contraire. Tout à fait. Au contraire. Parce qu'en cette période de confinement, enfin, pour les pays où il y a effectivement confinement, parce que nous avons un certain nombre de restrictions, n'est-ce pas? Tout à fait. Les mesures barrières que nous devons observer, l'hygiène que nous devons pratiquer. Mais en cette période difficile, le diable aussi agit de façon percutante, de façon particulière. Et quand cela part, beaucoup de mariages sont attaqués et beaucoup seront attaqués. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui, à cause de cette situation difficile, auront leur façon d'apprécier le mariage. Il y a un type d'accouplement qu'on va observer. Ça peut paraître paradoxal, mais je vous dis, parce que, vous savez, en période difficile, la solitude ne se gère pas facilement. Oui. Donc nous pouvons comprendre cette femme. 15 ans de mariage, 4 enfants avec un homme. Je ne sais pas s'il était menacé au plan sanitaire. Je ne sais pas pourquoi il a décidé de se confiner au village. Mais elle a découvert qu'il était chez une femme. Alors, voilà, c'est décevant. Vous savez, dans le mariage, il y a un mot très important, le mot confiance.
Et dans confiance, il y a un sentiment de sécurité, un sentiment d'assurance. Donc, naturellement, elle avait confiance en son mari. Mais voilà ce qu'il, n'est-ce pas, pose comme acte à une période aussi difficile. Ils ont 4 enfants. Là où il est allé, est-ce qu'il reviendra comme il est allé? Ou alors il sera lui-même une menace pour toute sa famille après? C'est très compliqué. Donc nous pouvons comprendre cette femme. Ah oui. Elle se pose la question de savoir encore, est-ce que c'est son mari? Donc, je commencerai par quelques versets de Matthieu chapitre 6. Prenons l'évangile de Matthieu. Commençons par là. Et vraiment, chaque fois qu'on est blessé, chaque fois qu'on est victime d'une offense, il ne faut pas oublier les versets que je propose en ce moment. Le verset 12, pour commencer. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, sur cette terre, personne ne peut dire qu'il n'a pas offensé. N'est-ce pas? Autrui, un tiers. Même moi qui suis là. Je peux me offenser sans m'en rendre compte. Le Seigneur nous demande de pardonner. Parce que ça, c'est l'enseignement sur la prière. Pendant son ministère terrestre, n'est-ce pas, Jésus a donné à ses disciples. Il dit, vous avez besoin, n'est-ce pas, de vous faire pardonner. Il faut que le Père vous pardonne. Mais vous-même, si vous voulez bénéficier du pardon du Père, pardonnez. Donc, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, nous avons un devoir, une obligation. Ce n'est pas facile. Parce que comme cette femme, elle est blessée. Elle se sent trahie. C'est une infidélité. Et non seulement ça, cet homme expose sa famille. Ah oui. Donc, la nécessité de pardonner. Le devoir de pardonner. Allons au verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ah, il vous pardonnera aussi. Donc, ce pardon-là est conditionné. Donc, vous faites, vous avez intérêt à pardonner. Nous tous, nous avons intérêt à pardonner. Nous nous offensons régulièrement. En une journée, on ne peut pas compter combien de fois. Vous savez, le silence même peut être considéré comme une offense. Oui, quelqu'un peut se sentir offensé parce que vous êtes tu. Il arrive même que quelqu'un vous dise bonjour, vous êtes préoccupé par vos problèmes, surtout en cette période. La personne dit, ah, il n'a pas répondu. Oh, voilà, ça crée... Alors que vous... ah, voilà. Donc, l'obligation de pardonner. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ah, donc si Dieu ne nous pardonne pas, nous allons où? Nous allons où? Donc chacun doit comprendre. Mais je répète, ce n'est pas facile de pardonner. Et ce n'est pas quelque chose de charnel. Mais il faut être convaincu que c'est la voie, c'est Dieu qui a tracé. N'est-ce pas? Cette voie, c'est Dieu qui a dit que nous allons passer par là si nous voulons bénéficier de sa miséricorde aussi. Nous voulons bénéficier de ses faveurs, bénéficier de sa présence. Donc, la rancœur, le manque de pardon là, la rancune, toutes ces choses sont des obstacles. Donc, ça peut nous bloquer. Ça n'a rien à voir avec le titre qu'on aborde, ça n'a rien à voir avec sa fortune. Vous savez, Jésus avait dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Quand vous refusez de pardonner, écoutez, vous vous livrez au diable, vous vous fragilisez. Donc, toutes vos prières ne pourront pas être reçues par le Seigneur. Donc, il faut comprendre la nécessité. C'est un devoir, nous devons pardonner.
Alors quand ça devient difficile parce que la blessure fait très mal, elle est profonde, c'est là où, parce que c'est Dieu, lui qui est omniscient, il sait comment nous avons mal. Donc, il va apprécier notre niveau, degré d'honnêteté, d'humilité, n'est-ce pas, pour lui exposer notre souffrance. Et si on est sincère, si on est entier, alors Dieu va nous aider à pardonner. C'est très important. Ah oui, le manque de pardon est un obstacle. Il y a des gens qui disent, oui, je n'en parle pas, ça va, je gère ça moi-même. Non, vous ne pouvez pas. Je préfère encore des gens qui parlent, ils évacuent. Vous voyez ce qu'il m'a fait, vous voyez, en le faisant, ils évacuent. Ils se sentent soulagés. Et maintenant, quand ils saisissent cette portion de l'écriture, sachant que c'est Dieu qui a parlé, alors se laisse convaincre par l'esprit de vérité. Oh mon Dieu! Jésus avait dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est important. C'est ce que je ne pouvais que commencer par là, pour m'adresser à cette femme qui se sent déçue, trahie à un moment aussi difficile. Vous savez, ce moment aussi est un moment où les pasteurs sont plus sollicités. Ah, je peux vous dire. Je peux vous dire. Pas seulement au niveau local, national. Ah oui, il y a des messages. Je ne peux pas lire. Il y en a, c'est un journal. Oh oui. Les gens sont inquiets, les gens sont déçus. Il y a des amis qui ne... Il y en a qui se plaignent parce que ceux qui croient être leurs vrais amis ne les prennent plus au téléphone. Même au sein des familles, il y en a qui évitent d'autres. Oui, parce que ça crée les problèmes financiers. Les gens viennent, les gens doivent s'approvisionner, les gens doivent... C'est très compliqué. À vrai dire, cette période de restriction, il y a, je n'ose pas dire un avantage, mais une occasion de démontrer, on se découvre qui on avait en face. Est-ce qu'il était vraiment un ami? Bien sûr. Ah. Parce que c'est pendant les moments difficiles qu'on reconnaît les siens, les vrais amis. Ah oui. Je ne sais pas quelle est la raison que cet homme a donnée à sa femme. Peut-être qu'il s'est dit en allant se confiner au village, c'était pour la préservation de sa famille. Peut-être, je ne sais pas. Parce que il a donné une raison. Alors, ce que je dirais à cette femme, c'est dans Jean chapitre 10, verset 10, sa partie A. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Ça, c'est l'œuvre du diable. Le diable cherche celui par qui il va passer. Et il s'est trouvé que ce soit son époux, son chef. Oui, c'est le diable. Donc, qu'elle sache que c'est ce mauvais esprit. Exactement comme le diable était entré dans le serpent. Donc, c'est le diable. Et vous savez, il y a quelque chose avec notre chair. Quand on triche, oh, c'est très excitant. Alors, le diable, parce qu'il est le plus grand tricheur, il pousse les gens donc à s'engager dans cette voie-là. Et on se croit heureux, mais c'est pas le bonheur. N'est-ce pas? À vrai dire, c'est une fosse qu'on creuse. Et la Bible déclare que celui qui creuse une fosse, il tombe. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un chef de famille. Il est en train de creuser une fosse, non seulement pour lui, mais en tant que chef, pour toute sa famille. Et c'est pourquoi je voudrais interpeller sa femme tout de suite avec Proverbe chapitre 14. Ah, c'est très important. Parce que quand le bateau menace donc de sombrer, il faut au moins quelqu'un qui va dire que non, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passe. Parce que le risque maintenant, c'est que le diable va agrandir l'infidélité de son mari, il va grossir, ça devient une grande montagne, la trahison, et elle va se focaliser sur ça pendant ce temps. Toute la famille va sombrer. Il ne faut pas tomber dans ce piège. C'est pourquoi
on doit demeurer lucide. C'est très important. Je parlais de Proverbes, n'est-ce pas? Chapitre 14. Nous allons prendre le premier verset. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ah, cette femme doit faire un choix maintenant. Elle doit appartenir à quelqu'un. Je souhaite qu'elle appartienne au camp de la femme sage. Oui. La femme sage, ce n'est pas seulement les émotions. Elle peut se sentir humiliée, méprisée, on peut se moquer d'elle, mais elle a le sens, n'est-ce pas, de l'essentiel. Ce qu'il faut préserver. C'est très important. Et ça, c'est une notion aussi du leadership. Alors, si son mari a failli dans le leadership, elle ne doit pas le suivre. Sinon, tous vont sombrer. Et c'est la volonté du diable. Donc, elle doit être une femme sage. Elle ne doit pas comme la femme insensée qui va maintenant se tenir sur son toit, crier et tout. Exposer toute la famille. Le mari a commencé à le faire. Non, qu'elle ne le suive pas. Oh mon Dieu. Vous savez, oh Jésus-Christ Nazareth. Je pourrais utiliser Amos chapitre 3, verset 3, pour lui demander tout seulement qu'elle se souvienne, n'est-ce pas, de leur vision en tant que peut-être fiancés et finalement devenus époux. Je pense qu'ils avaient une vision. Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Voilà. Donc il y a eu un point d'accord. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Quelque chose de solide. Donc ça ne doit pas être un événement qui, ça peut être circonstanciel. Oui. Vous savez, il y a des gens qui étaient très orgueilleux. Quand je parle des gens, hommes, femmes, il y a des femmes qui ne pouvaient pas, qui n'étaient pas accessibles, n'est-ce pas, en période normale. Mais cette restriction, la peur faisant, est-ce que vous me suivez? Aussi bien pour la femme comme pour l'homme. C'est pourquoi il y a, il y aura beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Et c'est pourquoi, pendant cette crise sanitaire qui est mondiale, il est important, non seulement de réfléchir, j'allais dire méditer. Quel sens on donne à sa vie? Oui. Il y en a qui avaient fait de l'argent leur Dieu. Il y en a, c'était leur carrière professionnelle. Aujourd'hui, toutes ces choses-là, est-ce que nous pouvons compter sur elles? Est-ce que véritablement notre vie est solidement... Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a un fondement solide dans un monde incertain comme le nôtre? Vous savez, c'est pourquoi je dis... si on est croyant, on est disciple du Seigneur, on ne doit pas voir les choses comme les autres. Ah oui, parce que on appartient à un peuple qui a eu une espérance. Parce que tous les cris que nous entendons, tous les messages qui nous viennent, que ce soit des journaux, la presse écrite, la radio, la télévision, maintenant les réseaux sociaux, c'est incroyable. Et nous sommes inondés. Et ce ne sont pas de bonnes nouvelles, de nouvelles de nature à rassurer. C'est pourquoi la question doit être de savoir quel est le fondement de notre vie. Et vous savez que dans Somme 11, verset 3, la Bible dit quelque chose d'important. Et là, ça concerne même le juste. Ça veut dire quelqu'un qui a bien commencé avec Dieu. Mais s'il ne persévère pas, n'est-ce pas, dans sa relation avec Dieu, il ne tiendra pas. Somme chapitre 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Ce n'est pas une affaire saisonnière. Il faut persévérer. C'est la foi. Donc, alors, est-ce que cette femme, victime de cette infidélité, victime de cette trahison, maintenant, va se laisser emporter par cette bourrasque diabolique? Qu'elle se souvienne de la vision qu'ils ont eue en tant qu'époux quand ils se marient. Qu'elle demeure fidèle à cette vision. Et c'est très important, quand j'ai l'habitude de rappeler Psaume 127, verset 1. Vous savez, mesdames, messieurs, je vous conseille souvent de lire avec nous ou alors de noter ces passages bibliques pour les méditer. Nous sommes à un moment, oh mon Dieu, c'est un tournant terrible. Terrible. Donc, lisons Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ah, c'est l'Éternel qui est le pilier sûr. C'est l'Éternel. Et maintenant, la différence va se faire. Est-ce que la vision qu'ils avaient était une vision divine? Parce que même quand c'est Dieu, le diable viendra éprouver l'édifice. Il va secouer et on verra si Dieu était là. C'est très important. Attendez. Oh mon Dieu, je pense que dans Marc chapitre 6, permettez-moi de retrouver ce passage. Vous savez, même les chrétiens, quand ça va très bien, oh, on chante, on crie, on saute. C'est maintenant qu'on saura qui est disciple. Qui est disciple? Oh, tu es béni, matin, midi, soir. Oh, tu auras ci, tu auras ça. Oui, on court après les prophéties. Les prophéties qui annoncent seulement des choses qu'on veut entendre. Qui vous a dit que Dieu ne vous dit que ce que vous voulez entendre? Qui? Luc chapitre 6, verset 47. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend parce qu'elle était bien bâtie. Et ça part d'une vision. Quelqu'un qui veut un bâtiment solide. Il s'assoit. Toujours dans Luc, quand on lit au chapitre 14, Jésus dit, avant de bâtir, il faut s'asseoir, calculer. Parce qu'il y a les intempéries. Et nous verrons ici. Oh mon Dieu, mon roi. Il y a des situations qui vont arriver. Même si nous ne pouvons pas exactement savoir quel jour, à quelle heure. Mais le diable avait dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et là, il veut dévorer le mariage. Il veut dévorer cette famille. Maintenant, c'est le fondement qui fera la différence. Oui, monsieur, oui, madame, c'est très important. Chacun doit s'interroger sur le fondement de sa vie. Je suis attaché au fondement. Ce n'est pas une affaire d'émotion. Non. La vie, là, le monde-ci. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Il y aura des problèmes. Voilà. Une crise mondiale. Les riches sont secoués, les pauvres sont secoués. Maintenant, c'est le fondement qui doit faire la différence. Alors, continuons. Le premier, n'est-ce pas, à creuser profondément. Jusqu'à toucher le roc. Donc, voilà où, c'est le roc là qui sera il a décidé que le roc devienne le fondement, soit le fondement. Soit le fondement. En cette période, on doit pouvoir réfléchir. Et c'est une des missions, n'est-ce pas, de ce programme. Vous savez, l'heure de solution, il y a eu plus d'un an, mais c'est un programme qui dure, ça fera bientôt 18 ans. Donc, Jésus, quand il est le fondement, ça peut secouer, mais Jésus est fidèle. Continuons. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement.
Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Alors, le torrent, dans le cadre de ce courrier, n'est-ce pas, c'est cette infidélité en une période aussi difficile. Et voilà le torrent. Est-ce que cette femme, donc, est une femme sage? La femme sage, oh mon Dieu, mon roi, a pour fondement l'Éternel. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Voilà la différence se fait donc. Voilà deux camps. C'est pourquoi ma prière, mon exhortation, tout ce que je peux faire, c'est que se rassure qu'elle demeure avec l'Éternel. La femme sage, quelles que soient les secousses, elle dit, Seigneur, j'ai cru en toi. Tu m'as donné ce mariage. Ce n'est pas ce qui arrive maintenant. Qui va, n'est-ce pas, me faire jeter l'éponge? Je compte sur toi seul. Je n'ai que toi. C'est très important, madame, c'est très important, messieurs. Oui, le diable n'aime pas le mariage. Il n'aime pas, parce que quand un mariage prend de l'eau, comme c'est le cas, et si ça sombre, c'est toute la famille. Et la famille est le socle de la société. Donc, voilà. Et elle a dit que ça fait 15 ans, 15 ans. qu'ils sont ensemble. Alors, nous pouvons aller donc dans Ecclésiaste chapitre 4. Parce que nous allons parler des visions, n'est-ce pas? Donc, prenons Ecclésiaste, nous allons prendre chapitre 4, deux versets, les versets 9 et 10. Les versets 9 et 10. Vous savez, quand vous vivez ce genre de choses, il y a plusieurs conseillers toxiques qui peuvent se manifester, venant même de votre famille biologique ou même votre belle famille. Tu acceptes ça? Oh non, c'est pas possible. Si c'était moi, je n'accepterais pas. Écoutez, la femme sage ne s'agite pas. Elle se tourne vers Dieu. Dieu a toujours la solution. Donc, il faut faire très attention. Ah oui. Donc, Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Ah ah. Ils étaient déjà deux, n'est-ce pas? Ils ont formé une famille. Ils ont formé une famille. Et certainement, il y a le fruit. Il y a quatre enfants. Je ne sais pas quel type d'investissement ils ont eu à faire. N'est-ce pas? Est-ce qu'elle va laisser que le dévoreur, le ravageur, ravage tout? Non. C'est ma réponse. C'est mon conseil. Et je le donne au nom de Jésus. Lui qui est le bâtisseur. Ah oui. Et quand on lit le verset 10, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Donc, les deux, en ce moment, sont tombés. L'un, le chef, a péché, mais elle aussi est tombée parce qu'émotionnellement, elle est touchée. Elle n'a plus la preuve. C'est pourquoi elle a écrit. Mais parce que si elle a Dieu, oh mon Dieu, Dieu l'utilisera pour relever aussi son mari. Vous savez, pour ceux de ma génération ou celle qui nous a précédés, nous avons vécu beaucoup de choses. Nous avons vu beaucoup de choses, notamment dans les quartiers populaires. Vous voyez, ces mamans-là qui ont tenu avec leur mariage, vous entendez 30 ans, 40 ans, parfois 50 ans. Ne croyez pas qu'elles n'ont pas vu. Elles ont vécu des choses terribles. Mais elles avaient une vision. Bon, je sais que les féministes vont me dire, écoutez, c'était la servitude, écoutez. Mais elles sont où? J'ai une expérience avérée. Et c'est une expérience mondiale. Celles-là qui disent qu'elles sont libres, elles vont. Je ne suis pas là pour faire l'apologie, comment je l'ai dit, la maltraitance. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas là pour dire que les hommes, n'est-ce pas, doivent mépriser leur épouse. Mais je suis là pour dire que quand il y a des problèmes, il faut quelqu'un qui puisse se ressaisir. Dans ce cas-ci,
c'est la femme, n'est-ce pas, qui est victime. Nous sommes là pour lui dire, tiens bon. Et nous lui disons, tiens bon, au nom de qui? De Jésus. Et il peut arriver que ce soit un homme qui soit en difficulté. Nous lui dirons aussi, tiens bon. Mais de façon générale, l'expérience prouve aujourd'hui que plus les gens sont allés à l'école, moins ils résistent aux pressions diaboliques attachées au mariage. Ça n'engage que moi. C'est mon expérience ministérielle. Ah oui. J'ai affaire aux gens, les couples, les deux professeurs d'université. Mais ne peuvent pas. C'est-à-dire que l'humilité requise pour que l'un reconnaisse que c'est Dieu. Tous, c'est se casser. 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 J'ai eu des cas au Cameroun, des médecins, des gens qu'on enviait. Mais il fallait seulement qu'à un moment donné, l'un soit humble pour laisser la tempête passer. Mais l'on dit jamais. Et on regrettait lamentablement après. Faisons très attention. La femme sage bâtit sa maison. Et on peut se demander pourquoi l'homme peut être le chef et Dieu dit que c'est la femme sage qui bâtit. Je pense que la femme a des ressources que l'homme n'a pas. Ces ressources ne sont pas des ressources, n'est-ce pas, humaines. C'est Dieu qui les lui donne. Donc, elle doit demeurer connectée à l'Éternel. Ah oui, c'est très, très important. Et quand on parle de la femme sage, quand on parle de la sagesse, d'ailleurs, prions Proverbe. Proverbe chapitre 9, verset 13. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Ah, la folie est une femme bruyante. Donc, c'est pas le moment de faire de bruit. Vous savez, la conjoncture n'est même pas favorable au bruit. Elle doit dire, Seigneur, j'ai mal, je souffre, mais parlez à Dieu. Elle a écrit, donc elle s'est adressée à Dieu. Et cela voit la sagesse divine qui est en train de retentir. C'est très important. Oui, madame, oui, monsieur, c'est très, très important de le savoir. Revenons au chapitre 8. Nous allons prendre deux versets, les versets 11 et 12. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Ah, vous voyez? Et quand on parle de perles, on parle de beauté. Ça veut dire, la beauté d'une femme, avant d'être physique, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, elle est intérieure. Et on verra cette beauté dans les actes qu'elle posera. Les actes inspirés par la sagesse divine. Cette sagesse qui lui permettra de résister aux épreuves du diable. Mon Dieu, mon roi. Verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Vous voyez ça? Donc, la Bible parle à la femme sage. Elle s'assoit, elle réfléchit. Discerner, c'est, comment je l'ai dit ça? C'est l'aptitude à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, le discernement permet de prendre de bonnes décisions. Et ce n'est pas dans la précipitation. La sagesse ne se précipite pas. La sagesse est patiente. La sagesse prend son temps. La sagesse ne se laisse pas influencer par les pressions humaines. Oh mon Dieu, c'est très important. Alors, et si on finissait par Matthieu 11, versets 28 et 29, surtout le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous savez, et la plupart du temps, les gens ont utilisé, notamment les ministres de Dieu ont utilisé ce passage, c'est dans l'évangélisation. C'est comme si Dieu ne s'adressait qu'aux gens qui ne sont pas encore en relation avec lui, c'est pour gagner les gens. Non, les problèmes aussi sont dans la maison de Dieu même. On peut être chrétien, disciple du Seigneur, mais avoir des problèmes
faire face aux problèmes inattendus. On est surpris. On peut perdre son latin, perdre son sang-froid. Jésus dit, viens à moi. Tu étais à un niveau, rapproche-toi davantage. Tu vas connaître une dimension de moi l'Éternel. D'accord? Donc, je ne sais pas si elle était déjà disciple du Seigneur. Si elle n'était pas, il faut faire le choix maintenant. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Alors, si elle était déjà disciple, elle doit se rapprocher davantage du Seigneur. Vous savez, Dieu nous enseigne aussi par les épreuves. D'accord? Je crois avoir répondu à son courrier. Tout à fait. Nous allons prier. Prions pour toutes les femmes qui, en cette période difficile, connaissent des problèmes particuliers dans leur mariage. Ah, je sais de quoi je parle en tant que pasteur. Seigneur, cette émission, c'est l'heure de solution. Nous voulons te présenter particulièrement, Seigneur, les femmes qui connaissent des problèmes dans leur mariage en cette période difficile, Seigneur. Tu sais comment sont les hommes. Tu sais comment ils se comportent. Et tu sais comment aussi il y a cette espèce de femme dans ce monde prête à détruire les mariages, notamment à un moment comme celui-ci. Seigneur, je prie afin que tu interviennes, que tu fortifies ces femmes éprouvées au nom puissant de Jésus. Et de façon générale, je prie pour la préservation des mariages, la préservation des familles, au nom puissant de Jésus. Seigneur, interviens. Je prie au Dieu afin que les femmes comprennent que, Seigneur, leur puissance est dans ta sagesse et qu'elles se tournent vers toi pour recevoir cette sagesse au nom puissant de Jésus. Je prie pour les hommes, ceux-là qui sont mariés, qui comprennent que leur aide que Dieu leur a donnée, leur épouse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'elles sont un don. C'est ta parole qui dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient l'Éternel. C'est que les hommes ne perdent pas de vue. Oui, que l'épouse que tu as donnée à chacun est une bénédiction. Seigneur, interviens dans les familles au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà donc que vous avez suivi ce courrier. Cette dame qui a écrit parce qu'elle a des difficultés dans son couple, dans son foyer. Et vous également, si vous avez des questions dans un domaine, dans le même domaine ou dans un autre domaine, vous pouvez les faire parvenir au 672 05 01 01. Numéro WhatsApp ou alors au 696 04 98 12 pour recevoir également vos éléments de réponse. Nous allons continuer et nous allons prendre un autre courrier, quelqu'un d'autre qui nous a écrit. Ce deuxième courrier dit « Bonsoir homme de Dieu, priez pour la percée de ma famille. Rien ne va dans ma famille. J'avais un emploi, je ne sais pas où les problèmes sont survenus, j'ai perdu mon emploi. Ma sœur travaille dans une entreprise et chaque mois, elle tombe malade et on ne trouve pas exactement la cause de sa maladie. S'il vous plaît, priez pour nous. » Très bien. Si celui qui a écrit n'a pas encore lu mon avant-dernier ouvrage intitulé « Source de malheur », je lui conseille vivement cet ouvrage. Et le conseil que je donne à nos téléspectateurs, auditeurs et internautes à travers le monde, ils peuvent la voir sur notre site internet, n'est-ce pas, Source de malheur. Et au deuxième chapitre, je parle de rechercher la cause. Vous savez, dans Jérémie chapitre 33, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Jérémie chapitre 33. Nous allons prendre, mon Dieu, un seul verset, le verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées que tu ne connais pas. Il a perdu son travail sans comprendre, sa sœur pareil. Donc, à vrai dire, et quand j'enseigne sur la cartographie spirituelle, et j'en parle, je crois, dans mon livre Prière stratégique, il s'agit là de la réalité. Il parle de sa famille. Donc, il y a des afflictions récurrentes. C'est pourquoi il doit rechercher la cause. Et Dieu va l'aider. Exactement comme il a fait, n'est-ce pas, avec David. David, dans 2 Samuel, mon Dieu, mon roi.
2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. Là aussi, nous allons prendre un seul verset. C'est le premier. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Voilà. Saül avait déjà été tué. Il ne vivait plus. C'est David qui avait pris la place. Mais les actes que Saül avait posés ont, n'est-ce pas, affecté négativement tout Israël du temps de David. Et c'est pourquoi, sur cette même antenne, dans un autre programme intitulé Tu dois comprendre, il y a une thématique sur laquelle nous sommes depuis un moment tirés de Galates chapitre 6, verset 7. Et ça, c'est très important que nous comprenions. C'est une loi, je l'appelle la loi de la semence et de la moisson. Galates chapitre 6, mon Dieu, mon roi. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ah, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc, beaucoup ont sémé. Ils ont oublié quand ils ont semé leur type de semence. Et au moment de la moisson, se plaignent. Et vous savez, vous pouvez s'aimer et quitter ce monde. Mais vos enfants, au moment de la moisson, ils vont se plaindre. Ils ne comprendront pas exactement, mais ceux-ci au moins ont compris. Lamentation chapitre 5. Et c'était avantageux pour eux déjà d'avoir compris parce qu'ils pouvaient savoir comment prier. C'est pourquoi on parle de rechercher la cause. Ceux-ci ont déjà la cause, n'est-ce pas? Ils connaissent la cause. Donc, Lamentation chapitre 5, versets 7 et 8. Nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Ah, nos pères ont péché. Donc, le problème, c'est pas nous. C'est que nous moissonnons là. Oh, c'est la conséquence, le produit d'une semence. Imaginez-vous un peu cela dans Matthieu chapitre 27. Et cette histoire concerne notre Seigneur, n'est-ce pas, quand il était sur la terre. Matthieu chapitre 27, verset 22. Matthieu chapitre 27, très bien, verset 22 à 26. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains et en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Cela vous regarde. Et quelle a été leur réaction? Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Tchaï. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc les enfants là, oh mon Dieu, oh mon Dieu. La suite. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Ah. Donc voilà l'héritage. Donc quand on arrive à faire la cartographie spirituelle, c'est-à-dire qu'on recueille toutes ces informations attachées, n'est-ce pas, à sa vie, à sa famille. Et vous savez, et dans mon dernier ouvrage, Terre, je parle de 4 types de terre. La terre ancestrale, la terre natale, la terre d'alliance et la terre d'Achaïe. Et tout ça, il peut avoir des problèmes venant d'une ou de plusieurs terres. Et si vous ne les connaissez pas, vous serez, n'est-ce pas, une victime. Vous voyez, mesdames, messieurs, ça va si vite. Mon Dieu, mon roi, la page du salut.
Josué chapitre 6. Mon Dieu, mon roi. Verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Donc, Josué avait maudit toute une ville. C'est pourquoi il dit aux gens, quand vous attaquez à un loin de Dieu, il faut faire très attention. Quand vous attaquez à l'œuvre de Dieu, il faut faire très attention. Quel héritage voulez-vous laisser à votre famille? Si on prenait là maintenant un roi pour sortir, un roi, Jésus-Christ de Nazareth, chapitre 16, verset 34. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Ah ah, voilà l'accomplissement. Voilà l'accomplissement. Mesdames, Messieurs, dans Abdias 17, la Bible déclare, le salut sera sur la montagne de Sion. La maison de Jacob sera sainte et elle retrouvera toutes ses possessions. La montagne de Sion représente l'Église aujourd'hui. Et qui est le chef de l'Église? C'est Jésus. Et c'est lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Alors cet auditeur a demandé la prière. Il a raconté ce qui, l'atmosphère, n'est-ce pas, le genre de calamité, de souffrance, n'est-ce pas, vraiment récurrente, n'est-ce pas, ces souffrances-là dans sa famille. Il n'y a que Jésus pour le délivrer. Le point de départ, c'est Jésus. Peut-être lui, il a déjà rencontré Jésus. Mais maintenant, il faudrait la repentance. C'est très important. Reconnaître si c'est une affliction d'origine ancestrale. Je parlais terre ancestrale. Il faut donc demander pardon à Dieu pour les actes que ses ancêtres, ses ascendants ont posés. C'est très important. Et c'est pourquoi ce livre Terre, il y a les différents programmes même. N'est-ce pas? Il y a un chapitre où je parle des programmes de prière qu'on peut prendre. Parce que là, je parle d'auto-délivrance. Mais tout doit commencer avec Jésus. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 10, verset 9, avant que je ne prie, donc pour les malades, nous allons lire ça. Il nous dit ce qu'il faut faire. Romains chapitre 10, verset 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà. Donc, tout simplement, répétez après moi, si vous êtes convaincu. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je regrette d'avoir péché contre toi. Je te demande pardon. Aide-moi. Et parce que vous avez pris cet engagement, et lui qui est le Dieu souverain, j'ai la foi pour qu'il intervienne dans votre vie en ce moment. Parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, je le ferai. Ce n'est pas un homme qui le fait. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. Présentez votre situation à Dieu. Je prierai au nom de Jésus. Et c'est la parole de Dieu qui va s'accomplir. Nous avons vu, la parole de Dieu ne s'accomplit pas seulement dans le cas négatif, comme avec Josué, avec Jéricho. Mais la parole de Dieu s'accomplit dans toutes les situations quand vous vous positionnez. Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux-là qui sont positionnés en toi. Parce qu'ils savent que tu es la vérité. Ils savent, Jésus, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, ils crient à toi, certains par rapport à leur maladie, certains par rapport, Seigneur, à leurs afflictions, leurs souffrances, l'état de servitude, n'est-ce pas, dans lequel ils se trouvent. Seigneur, non, ils sont troublés, non pas de paix. Oh Dieu, au nom de Jésus, je prie pour les guérisons. Je prie pour les délivrances. Je prie, Seigneur, afin que tu donnes la paix à tous ceux-là qui sont troublés au nom puissant de Jésus. C'est tous ceux-là qui ont vu le destructeur entrer dans leur famille. Parce qu'ils t'ont accepté, t'ont invité. Je chasse le destructeur au nom de Jésus. Qu'il soit un démon
ou un agent physique qui est entré pour détruire, je le chasse de votre vie, je le chasse de vos affaires, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, manifeste-toi. La Bible déclare, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit était le mettra en fuite. Saint-Esprit, alors que nos auditeurs, téléspectateurs déploient leur foi en Jésus, je déclare que tu agis et ils reçoivent leur miracle au nom de Jésus. Ils reçoivent leur guérison au nom de Jésus. Saint-Esprit, c'est ton onction qui brise le joug. Le joug de l'affliction, le joug de la condamnation, le joug de la souffrance est brisé en raison de l'onction. Oui, Saint-Esprit, c'est toi qui ôtes ce fardeau, l'ennemi, sur la vie de cette femme, de cet homme, de cette famille, au nom puissant de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus, votre délivrance au nom de Jésus. Je recours au sang de Jésus pour briser toute alliance satanique qui affectait négativement votre vie. Je recours au sang de Jésus pour effacer, laver toute malédiction qui était opérationnelle sur votre vie, sur votre famille, parce que vous avez la foi en Jésus pour obtenir votre guérison, votre délivrance au nom puissant de Jésus. Au moment où cette émission arrive à son terme, je déclare que c'est la voix du sang de Jésus qui retentit en votre faveur et que l'Éternel honore votre foi. Mesdames, Messieurs, c'était encore un privilège pour nous d'avoir été à votre service dans le cadre de ce programme. Demeurez bénis en continuant de regarder Solution TV, la solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence pleine d'amour et de force. Donne à l'âme abattue une nouvelle fraîcheur. Descends, oh, pluie abondante, pour la flot de notre vie.
comme le chant de